Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. À la une de l'actualité, ces 2 incendies en Gironde, 400 personnes évacuées et 5 hameaux évacués à Landiras où un incendie a brûlé au moins 600 hectares de végétation. Et à la Teste de Buch, tout près de la célèbre dune de Pilat, 170 pompiers sont toujours mobilisés pour contenir un second foyer. Il a déjà ravagé 70 hectares de forêt. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Emmanuel Macron assume à fond les échanges qu'il a eus avec des dirigeants de Uber lorsqu'il était ministre de l'économie et qui a conduit à l'implantation du géant du VTC en France. En déplacement à Grenoble, le président ajoute que si c'était à refaire, eh bien, il le referait. Tariq Ramadan, renvoyé aux assises. Le parquet de Paris s'est prononcé sur le procès de l'islamologue accusé de viol contre 4 femmes. L'accusé nie les faits. Sur BFM TV, son avocat le décrit comme serein et dénonce un complot des accusatrices. Grosse chaleur plus sécheresse égale incendie. La série noire se poursuit avec 3 départs de feu de végétation en Gironde ce mardi où les températures ont localement atteint les 39 degrés. Celui de Soussan a pu être maîtrisé dans la journée, mais la vigilance, vous le voyez, reste prudente, importante à Landiras où un violent incendie a parcouru quelques 600 hectares ou encore à la Teste de Buch tout près de la très touristique dune du Pilat où 70 hectares de forêt ont déjà été parcourus. Le détail avec Adélaïde Mangin. Depuis son bateau sur le bassin d'Arcachon, ce témoin BFM TV filme une épaisse colonne de fumée noire qui s'échappe de cette forêt de pins, toute proche de la très touristique dune du Pilat. Le feu s'est déclaré à la Teste de Buch dans l'après-midi et s'est propagé très rapidement. À l'heure où on se parle, le feu est toujours en évolution. Heureusement, la météo nous est actuellement favorable. Nous avons 33 lanceurs d'eau qui sont actuellement sur zone et qui donc officient, plus des moyens importants, 20 moyens de lutte, plus 110 personnels actuellement et des renforts sont attendus en provenance d'autres départements. Je vous confirme qu'aucune habitation n'est menacée. C'est uniquement, mais c'est aussi très grave, nous sommes très émus, c'est de la forêt, notre forêt usagère. Il y a au moment où je vous parle 35 hectares qui ont brûlé, mais ça continue de brûler. Et nous allons malheureusement très certainement au moins vers 50 hectares d'ici la fin de la soirée. Au total, 3 feux se sont déclarés dans cette zone. Deux focalisent précisément notre attention. On parle de la Teste de Buch, mais il y a également sur le secteur de Landiras un important sinistre. Donc tous les sapeurs-pompiers girondins sont mobilisés. Nous avons, comme je vous le disais, le concours de la Direction générale de la sécurité civile au travers des moyens aériens et des moyens extra-départementaux qui sont également en approche pour venir prêter main forte. Sur le secteur de Landiras, le feu a désormais ravagé plusieurs centaines d'hectares. Le sud-ouest où se situent 5 des 7 départements actuellement sous vigilance orange canicule. Il s'agit de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et de la Haute-Garonne. Et plus à l'est de l'Ardèche et de la Drôme. Plus au nord, de nouvelles températures caniculaires sont attendues ce mercredi entre 30 et 36 degrés. Et d'ici là, la nuit va encore être chaude, notamment à Paris. Nargis Hadji est au Bois de Boulogne, refuge de fraîcheur cette nuit. Il a fait jusqu'à 34 degrés ce mardi en Ile-de-France et de nombreux franciliens avec lesquels nous avons discuté sont venus profiter de la verdure, de la fraîcheur, du lac du Bois de Boulogne. Mais attention, pas avant 20h car évidemment, avant, il faisait très chaud. Justement, on va rejoindre Alice et Antoine. Alors vous avez attendu le début de la soirée pour profiter du Bois de Boulogne. Qu'est-ce que vous venez chercher ici concrètement ? On vient chercher un peu de fraîcheur et également pour profiter des beaux jours parce qu'on était en stage toute la journée et du coup dans les bureaux on profite pas de l'été alors que là de venir se poser dans le Bois de Boulogne près du lac ça permet de profiter de l'été. Comment elle s'est passée pour vous la journée ? Est-ce qu'il n'a pas fait trop chaud ? Non, parce que moi personnellement je suis dans une tour à la Défense, donc air climatisé, il faisait bien frais, donc c'était agréable pour travailler. Mais c'est vrai que j'y ai passé toute la journée et donc là pouvoir sortir et profiter un peu de l'air pur et surtout là vers 21h il commençait vraiment la température a vraiment chuté, donc c'est vraiment agréable. Donc on vient un peu chercher un sentiment de liberté. Et est-ce qu'on vient pas aussi chercher un petit peu un échappatoire aux appartements trop chauds ? Il me semble que c'est votre cas. Oui, tout à fait. Moi, j'habite sous les toits et en journée, il y a la chaleur qui monte, même en aérant, ça passe pas. Et du coup, là, ici, dans le Bois de Boulogne, ça permet d'avoir un peu de fraîcheur que j'ai pas chez moi. Justement, le thermomètre va continuer de grimper les prochains jours. Est-ce que vous appréhendez ? Jusqu'à 38 degrés sont attendus ? Peut-être un peu, surtout pour
sur la soirée, la nuit, si on n'arrive pas un peu à aérer chez soi, ça peut être un peu compliqué. Après, en soi, pour le travail, c'est le plus important. Voilà, on a la chance quand même d'être dans des lieux qui sont bien climatisés. C'est pas top, mais on fait avec. Hein. Mais de toute façon, on peut pas faire autrement, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une bonne soirée. Donc 34 degrés ce mardi à Paris et le thermomètre va continuer de grimper les prochains jours. La France n'est pas le seul pays à subir une canicule cette semaine. Partout en Europe, les températures frôlent de nouveaux records, en particulier le sud du continent, avec déjà plus de 40 degrés en Espagne et au Portugal. Stéphanie Zenati et Sophie Herbet. À 2 pas de la City, ces Londoniens ont troqué leur costume cravate contre leur maillot de bain. Direction Hyde Park et son lac artificiel. À chacun sa technique pour tenter de se rafraîchir. C'est vrai que c'est insupportable, mais on peut y faire face. Être à l'ombre d'un arbre, ça fait du bien. C'est un environnement frais, donc ça permet de supporter la chaleur. Aux eaux de Chester, à une quarantaine de kilomètres de Liverpool, quand ils ne pataugent pas dans leur bassin, ces éléphants sont arrosés en permanence. Pour la deuxième fois en 3 semaines, le thermomètre dépasse les 30 degrés en Grande-Bretagne. Les services de météorologie sont en alerte. Il n'est pas rare que les températures atteignent les 30 degrés au Royaume-Uni pendant l'été. Il n'est pas inhabituel d'avoir des périodes de chaleur. Mais je pense que c'est la durée de cette vague de chaleur et le type de température que nous pourrions voir ce week-end qui rend cette vague de chaleur assez inhabituelle pour le pays. Une chaleur accablante qui déferle sur toute l'Europe. Plus au sud, en Espagne, pour affronter les 46 degrés, ces touristes misent sur un accessoire indispensable, l'éventail. Certains pour se faire un peu d'air, d'autres pour s'abriter du soleil. Moi, j'essaie de ne pas aller dans la rue l'après-midi. Il n'y a que ça à faire de toute façon. S'hydrater et mettre de la crème, c'est tout. Je m'évente, je bois de l'eau et je mets de la crème solaire. Se protéger du soleil sous ces dizaines de parasols ici à Barcelone. Dès 9 h du matin, la plage est bondée. Je vais rester ici jusqu'à midi, mais ensuite j'irai me mettre à l'abri du soleil, parce que sinon je vais m'évanouir. Une météo exceptionnelle et des températures caniculaires qui font craindre le pire aux autorités du pays. Nous demandons aux personnes fragiles d'être prudentes, ainsi qu'à la population générale. Nous mettons également en garde contre les possibles incendies de forêt et demandons aux Espagnols de faire attention à leur consommation d'énergie. Car à quelques centaines de kilomètres de là, au Portugal, les flammes ont déjà ravagé 2000 hectares, notamment ici dans la commune d'Ourem, dans le centre du pays. Un feu qui n'est toujours pas maîtrisé. À chaque fois qu'il y a des reprises, elles sont explosives et très difficiles à éteindre. Nous maintenons l'ensemble du dispositif opérationnel et nous nous concentrons sur cet incendie qui peut détruire une surface encore plus importante que celle qu'il a déjà détruite. Au total, une quarantaine de personnes ont été blessées et 2 maisons déjà détruites. Les habitants sont tous mobilisés aux côtés des pompiers pour venir à bout de ces incendies. J'avais ces conteneurs, je me préparais à ce type d'incendie parce qu'il y a 6 ans, la même chose m'est arrivée chez moi. Je les ai là tout au long de l'année en magasin et maintenant je les utilise. Le gouvernement portugais a décidé de décréter l'état de contingence, un état d'alerte maximale et ce, jusqu'à vendredi. La canicule devrait durer au moins jusqu'à la semaine prochaine. Les Uber Files, pas vraiment un sujet pour Emmanuel Macron. Interrogé lors d'un déplacement à Grenoble sur ses échanges avec des dirigeants de la plateforme de VTC lorsqu'il était ministre de l'économie, le chef de l'État dit assumer à fond. Le président estime, je cite, avoir lutté contre le chômage de masse et que si c'était à refaire, il le referait, ponctuant son propos par une expression particulièrement fleurie empruntée à Jacques Chirac. J'ai été un ministre de l'économie qui s'est battu pour l'innovation, pour attirer des entreprises. Je continuerai de le faire. Je trouve que, honnêtement, je me félicite de ce que j'ai fait. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant, j'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier.
S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi? Je le referai demain et après-demain. Le rôle du ministre de l'économie que j'étais, le rôle aujourd'hui du ministre de l'économie et des finances comme du président que je suis, c'est de nous battre nous battre contre ce qui est un fléau en France depuis 3 décennies, c'est le chômage de masse. Et que tous ceux qui aiment le pays, je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme, ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Alors pourquoi l'emploi d'une expression aussi populaire? L'analyse de Bruno Jeudi. Sur la forme, Macron veut faire peuple. Donc quand on veut faire peuple en France, on puise dans le registre Chirac. On puise dans le registre Chirac qui est fleuri. Bon, on peut penser ce qu'on veut, c'est quand même assez drôle. Là, ce qui est original, c'est qu'il puise aussi dans le registre ou dans le répertoire de Maurice Chevalier. Ma pomme. C'est Chirac aussi, ma pomme. Oui, ça peut être aussi chiracien. Ça marche avec les deux. On a tout ça pour dire qu'il va défendre, il a recours au langage de l'ancien monde pour défendre le monde ubérisé. C'est assez drôle, mais c'est assez macroniste finalement dans la forme. Ambiance électrique à l'Assemblée nationale pour la première séance des questions au gouvernement. Expulsion des étrangers délinquants, Uber Files. Les attaques à l'encontre d'Elisabeth Borne ont fusé, notamment de la part du Rassemblement national et des Insoumis. Elles ont également visé d'autres membres du gouvernement dans une atmosphère souvent bruyante. Adélaïde Mangin. Les députés qui applaudissent tous pour rendre hommage au peuple ukrainien, c'est bien la seule image d'unité qu'ils ont offert cet après-midi. Pour cette première séance de questions au gouvernement, les députés ont enchaîné tacles, remarques cinglantes et questions enflammées. Daniel Simonet attaque au sujet des Uber Files. Ah, la République exemplaire tant vantée par Emmanuel Macron. Après les affaires McKinsey, Alstom, les sociétés d'autoroutes et j'en passe, voilà le scandale d'État Macron-Ubergate. Olivia Grégoire peine à lui répondre à cause du brouhaha ambiant. Madame la ministre, alors, si vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses, je ne vois pas vraiment l'intérêt de la séance. Madame la ministre, vous avez la parole. Je suis dans le micro-région. Puis Sandrine Rousseau se lance. Elle dénonce la gestion de la canicule. Y a-t-il eu un plan de préparation des EHPAD aux épisodes caniculaires? Non. Renforce-t-on les moyens des pompiers? Non. Les personnes sans domicile fixe meurent plus de chaleur l'été que l'hiver. Que fait-on? Qu'a-t-on fait? Rien. Puis c'est au tour de Rachel Keke de la NUPES d'enflammer une partie de l'hémicycle en évoquant cette fois le pouvoir d'achat. Ce n'est pas avec des primes et des chèques qu'on paye son loyer tous les mois. Ce n'est pas avec des primes et des chèques que l'on fait le plein de la semaine. Réponse cinglante du ministre du Travail qui lui aussi peine à se faire entendre. Madame la députée, si vous voulez bien laisser votre collègue écouter ma réponse, ça sera signe de politesse et de respect. Et donc, je le disais, vous êtes dans l'incantation, nous sommes dans l'action. Une séance de questions-réponses qui a donc pris des allures de bizutage pour les nouveaux ministres présents et pour la chef du gouvernement. La séance est suspendue. Caroline Cayeux présente ses excuses. La nouvelle ministre déléguée aux collectivités territoriales déclare sur Twitter regretter profondément ses propos qui ont blessé. Ils étaient inappropriés, poursuit la ministre, ajoutant que l'égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action. Une référence à son maintien de position maladroit quand ce mardi matin, chez nos confrères de Public Sénat, elle dénonçait un mauvais procès, argumentant avoir beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Un imbroglio relatif à une déclaration de 2013 au Sénat, lorsque Caroline Cayeux, alors sénatrice Les Républicains de l'Oise, déclarait que le mariage pour tous n'est pas simplement un dessein qui va contre nature, mais c'est plus grave. Une sortie qui a donné lieu ce lundi à la publication d'une pétition dans le magazine Tétu, signée par plusieurs dizaines de députés de gauche et demandant la démission de Caroline Cayeux du gouvernement. L'actualité judiciaire est Tariq Ramadan renvoyé aux assises. Décision ce mardi du parquet concernant des accusations de viol sur 4 femmes prétendument commis entre 2009 et 2016. Après plus de 4 ans et demi d'informations judiciaires, l'islamologue dénonce toujours des accusations imaginaires ou des relations de domination consenties. Son avocat invité de BFM TV ce mardi évoque un complot entre les plaignantes.
Si vous voulez qu'on rentre dans le dossier, sachez que cette plaignante Ndayari était en contact avec la fameuse plaignante dont vous disiez qu'elle reproduit le même modus operandi. Et ça, vous noterez peut-être, parce qu'encore une fois, il faut être dans le dossier, qu'elles ne l'ont pas dit au départ, qu'elles se connaissaient. Et c'est suite aux confrontations des enquêteurs et des juges d'instruction qu'elles ont été obligées de reconnaître, ce qu'elles n'avaient pas reconnu au départ, qu'elles se connaissaient déjà avant d'être allées déposer plainte. Mais vous avez aussi d'autres intervenants. Par exemple, vous avez la personnalité de Caroline Fourest, qui apparaît énormément dans le dossier et qui, pour chacune des deux plaignantes que vous dites, attendez, je veux terminer, que vous dites c'est à peu près la même version, eh bien, elle a passé des centaines d'appels avec chacune de ces deux plaignantes. Vous avez des mails, suite à des perquisitions qui ont été effectuées, de Caroline Fourest, suppliant des témoins de venir témoigner parce que Tariq Ramadan risquerait de s'en sortir. C'était un rapport très attendu. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, confirme que les nitrites utilisés comme conservateurs dans la charcuterie sont responsables de cancers. Une proposition de loi veut les faire interdire. Le gouvernement promet un plan d'action. Justine Fontaine, Amine Mohamed, Pierre Barbin. On les trouve notamment dans la charcuterie industrielle. Les nitrites donnent au jambon une couleur rose vif, à certains saucissons son caractère rouge. Des conservateurs qui changent l'apparence de la charcuterie et préviennent la formation des bactéries responsables de la salmonellose ou du botulisme. Mais selon un rapport de l'ANSES, ils augmenteraient les risques de cancer. On observe un lien entre des fortes expositions aux nitrites et aux nitrates et puis le risque de cancer qui est plus élevé. Ces études épidémiologiques qui montrent un lien entre cancer et exposition nitrite-nitrate conduisent l'agence à recommander une diminution de l'exposition des consommateurs. Ces additifs chimiques se retrouvent dans près de 75% des produits de charcuterie industrielle. Ce député du Loiret veut faire passer ce chiffre à 0 avec une proposition de loi. Il faut donner, que ce soit 3 ans, 5 ans, mais pas plus, il faudra interdire et dire la France est pionnier en Europe sur le sujet. Il y a urgence à l'interdire. Un avis que ne partagent pas du tout les professionnels du secteur. Nous sommes le pays au monde qui utilise le moins de nitrites, alors que des pays comme l'Allemagne, l'Italie, le Canada les rendent obligatoires dans le jambon cuit. Et c'est pour vous dire que certains pays prennent extrêmement au sérieux le risque d'abandon des nitrites. Le gouvernement a assez mettre en place un plan d'action. L'objectif, réduire l'ajout des additifs nitrés dans tous les produits alimentaires. De leur côté, les cancérologues préconisent de manger moins de 150 grammes de charcuterie par semaine. 2 blessés en urgence absolue et 5 blessés en urgence relative. C'est le bilan provisoire de cet accident causé par un minibus électrique de la ville de Paris. Le chauffeur, qui compte parmi les victimes, a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est ensuite encastré dans un commerce de la rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Un dysfonctionnement du système de freinage pourrait en être la cause. La photo la plus lointaine et probablement la plus époustouflante jamais prise de l'espace. Les tout premiers clichés pris par le télescope James Webb ont été dévoilés la nuit dernière. Il s'agit de l'engin le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Et ces images n'ont jamais été captées jusqu'à présent. Valentin Demey, Stéphane Beaujard avec Alexia Pougnier. C'est peut-être l'un des plus beaux clichés dévoilés par la NASA ce mardi. 5 galaxies s'entrechoquant à plus de 290 millions d'années-lumière de nous. Une danse cosmique, immortalisée par le télescope James Webb, l'objectif le plus puissant jamais connu en orbite. Ces galaxies, si vous voulez, elles interagissent, elles entrent en collision les unes avec les autres, elles s'échangent du gaz et on voit grâce à ces images une définition incroyable. Ces échanges de gaz, c'est ce qu'on appelle les queues de marée, c'est-à-dire les déformations que subissent les galaxies. Autre image historique, cette mer d'étoiles, qui est en réalité une partie de la nébuleuse de la Carène. C'est ici, dans ce nuage de poussière et de gaz scintillant, que se forment des milliers d'étoiles, parfois plus grosses que le Soleil. Dans cette vue, nous voyons tout d'abord des centaines de nouvelles étoiles jamais vues auparavant. Nous voyons des exemples de bulles, de cavités et de jets soufflés par ces étoiles naissantes. Nous voyons même des galaxies qui se cachent en arrière-plan ici. Des étoiles naissantes, mais aussi en fin de vie. Ici, le télescope a pu photographier une étoile mourante, recouverte de poussière et de couches de lumière, une première. Il s'agit donc d'une nébuleuse planétaire. Elle est causée par une étoile mourante qui a expulsé une grande partie de sa masse par vagues successives. Quelques heures plus tôt, la NASA avait dévoilé la photo la plus profonde de l'univers jamais prise, un amas de galaxies formé peu après le Big Bang. Un cliché que l'agence spatiale avait capturé il y a déjà 5 ans avec le télescope Hubble,
bien moins performant et précis que celui d'aujourd'hui. Grâce à ces découvertes historiques, le travail des scientifiques ne fait que commencer. Sport et victoire danoise dans cette 10e étape du Tour de France. Magnus Cort Nielsen s'est imposé ce mardi à Megève. Le Slovène Pogačar, lui, conserve son maillot jaune. Thibaut Giangrande. Un peloton à l'arrêt, au beau milieu des Alpes. Des coureurs à la pêche aux informations près des voitures. Scène rare sur la route du Tour, bloquée une dizaine de minutes par une manifestation d'activistes écologistes. On a vu des gens avec des fumigènes au sol, assis par terre. On est passé et les voitures ne pouvaient pas passer, donc ils ont arrêté la course. On a discuté, on s'est ravitaillé et tout ça, donc voilà, on a attendu que ça reparte, mais c'est sûr c'est mieux quand ça n'arrive pas. Tout le monde a fini par repartir et Magnus Cort Nielsen fut le premier à arriver à Megève. Le Danois, vainqueur sur le fil devant ses nombreux compagnons d'échappée. C'est assez incroyable d'avoir pris le départ dans mon pays au Danemark, d'avoir porté le maillot à pois pendant une semaine et maintenant remporter une étape. C'est un tour de rêve pour moi. Le peloton est arrivé près de 9 minutes plus tard. Tadej Pogačar en tête comme souvent. Le Slovène conserve son maillot jaune pour 11 secondes seulement, mais il aura l'occasion de creuser l'écart dès demain sur les pentes abruptes de Serre-Chevalier. À suivre sur BFM TV, ces 2 incendies toujours en cours en Gironde et qui mobilisent plus de 300 pompiers. Les flammes ont détruit au moins 600 hectares de végétation à Landiras et 70 hectares de forêt à la Teste de Buch. Les 2 foyers sont toujours actifs cette nuit alors que les températures restent très élevées dans la région. À tout de suite.